Salut mes petits Gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage d'avril 2024. On va voir direct les énergies dans lesquelles vous entrez en avril 2024. En tout cas, j'espère que vous avez bien supporté cette pleine lune et cette éclipse en balance le 25 mars. Pour moi, ça a été très difficile, j'ai pas pu faire de vidéo pendant une semaine. Ça a été vraiment à l'intérieur de moi le remue-ménage, mais bon, j'ai fait le ménage. Là, je vais très très bien, j'ai dû me reposer. Ça m'a fait du bien. Des fois, il faut mettre les choses un peu de côté pour se reposer. On vous dit qu'il y a de la déception, de l'envie par rapport à de la satisfaction émotionnelle. On aura aussi l'éclipse solaire en bélier le 8 avril. Préparez-vous. Préparez-vous, mes petits Gémeaux. On va voir tout de suite. Voilà, on vous dit que faites attention à votre chakra sacré, chakra du plexus solaire, I want, à ce que vous voulez. Vous êtes en train de planifier avec de la patience ce que vous voulez. Voilà, vous avez le pouvoir d'aller vers des choses que vous souhaitez, que vous désirez. Vous allez pouvoir, vous mettez en place des choses pour aller vers là où vous désirez. C'est vraiment génial. Vous parlez votre vérité avec pouvoir aussi dans une situation. Peut-être qu'il y aura du conflit dans une situation. Là, on est vraiment sur le chakra de la gorge, donc la communication sous toutes ses formes. On a aussi le chakra du troisième œil. Donc là, c'est vraiment l'intuition. L'intuition par rapport à là où vous devez aller, l'intuition par rapport à vos souhaits, mais aussi par rapport au conflit qu'il y a dans votre tête, aux troubles. Il y a des choses qui vous troublent. Et c'est par rapport à quelque chose qui est à l'intérieur de vous, parce qu'on vous demande où vous faites une retraite émotionnelle pour vous calmer. On va voir tout de suite. Bon les gars, mes petits Gémeaux. Oui, donc là on vous parle de solitude, on a la carte de l'ermite qui est sortie. Donc une carte qui nous parle de l'énergie de la Vierge, mais surtout le fait de se poser. Là j'ai vraiment on met l'accent sur le livre qu'elle est en train de lire. Il y a peut-être des livres que vous avez en attente, vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir explorer, étudier cette partie de vous qui a besoin d'être regardée, tout simplement. J'ai l'impression que c'est une partie d'ombre de vous-même que vous pouvez carrément transformer en pouvoir pour pouvoir avancer vers vos buts. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais vous le savez à mon avis. Donc vraiment là, voilà, de nouveau énergie de solitude, de retraite émotionnelle, énergie du pendu, mais du coup énergie du sacrifice. On vous demande aussi de laisser derrière vous les choses qui vous servent plus, laisser derrière vous les histoires par rapport à votre identité, les histoires par rapport à votre identité dans certaines relations. Ces histoires-là que vous êtes en train de vous raconter. Parce que en fait, ces énergies-là, elles saccadent votre identité. Vous vous identifiez à quelque chose qui ne vous ressemble plus. Vous identifiez, vous agissez encore vers quelque chose qui ne vous ressemble plus. Et là, on vous demande vraiment de rentrer à l'intérieur pour vraiment comprendre quelles sont les choses que j'ai envie d'arrêter. Une relation avec telle ou telle personne, une relation avec tel ou tel objet ou telle addiction que j'ai envie de modifier dans ma vie parce que il y a des choses que je fais aujourd'hui et que je pense qui saccadent mes énergies, qui font qu'elles ne sont pas toutes alignées. Mais c'est vraiment dans mon mental que je suis quand j'en suis là. On vous dit de laisser derrière certaines choses qui ne vous servent plus et je pense que vous allez le faire, mais il y a quand même cet esprit où vous devez vous rendre compte à quel point ces énergies-là, elles ne sont plus du tout utiles pour vous, voire même elles vous tirent vers le bas. On a de nouveau l'énergie du pendu. L'énergie du pendu avec l'empereur pouvait être en lien avec un bélier, avec un poisson aussi, avec un vierge, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais aussi cette idée que vous avez envie d'entreprendre des nouvelles choses et que vous devez regarder à l'intérieur pour pouvoir vous débarrasser d'habitudes, d'addictions, de personnes, de relations, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau et qui vous ressemble d'autant plus. Donc on fait le ménage, mais aussi par rapport à ces peurs. Est-ce que c'est ces peurs, qui saccadent notre énergie je bug. C'est ces peurs qui saccadent notre énergie et qui nous empêchent d'avancer, qui nous donnent de l'énergie, de la résistance. Il y a de la résistance par rapport au fait d'avancer.
C'est dommage parce qu'il y a vraiment cette idée que vous regardez à l'intérieur, que vous êtes capable de voir les choses, mais que vous n'êtes pas forcément capable de les mettre en place. Pourquoi ? Parce que mes petits Gémeaux, signe d'air, hein, on est trop dans le mental. Hein, on est vraiment trop dans le mental. Voilà, on a le 9 d'épée qui nous parle du stress et le 8 d'épée qui nous parle de vos peurs, hein, qui vous empêche de voir que vous pouvez totalement enlever ces épées et cette corde hein, qu'il y a autour de vous, que c'est tout simplement vos barrières mentales qui vous enchaînent. Et c'est aussi votre identité hein, liée à votre identité au passé, hein. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment laisser le passé derrière vous, cette solitude. Hein, pour certains, c'est lié à l'enfance, à des traumatismes de l'enfance. À la mère aussi, hein, ça peut être en lien avec, comme je disais, un vierge, taureau, capricorne. Hein, mais là, on a la carte de Capricorne, c'est Capricorne. Vraiment, c'était cette idée d'avoir un certain ancrage hein, par rapport au passé. Cette solitude par rapport à peut-être aussi vos enfants, une décision par rapport à vos enfants. Voilà, mais c'est vraiment en lien, ce passé, ces habitudes, ces choses qui sont ancrées par rapport à moi, que je dois laisser derrière pour pouvoir être bien et pour pouvoir prendre soin de moi. Hein. La reine de Pentacle, c'est la reine qui prend soin d'elle. Hein. Voilà, on est dans cette énergie-là. Le sacrifice, les choses que vous devez laisser derrière pour ce 9 de couple, cette satisfaction émotionnelle hein, qui va vous faire du bien. Petite Eden qui veut faire un petit coucou. Et donc cette description que vous allez laisser derrière. Hein. On est là avec ce vide de coupe, on laisse derrière ces choses qui nous empêchent d'avancer. On laisse derrière tout ça en fait, hein. On n'a plus envie. Mais on laisse derrière, on a ce 9 de coupe qui va vers ce vide de coupe. Donc c'est comme si on est là, on dit vas-y c'est bon, je laisse les choses derrière, le passé c'est derrière. Mais c'est en façade, mais pas en extérieur. Parce que même là, cette reine de Pentacle, elle regarde vers le passé. En fait, finalement, le passé, il est là, quoi. Il est vers le futur. Vous voyez un petit peu le délire ? C'est que elle regarde vers le passé, que le passé, il est vers le futur, et du coup, que finalement, il sera encore présent. Il sera encore présent dans les énergies dans lesquelles on avance. Et là, on passe du 9 de coupe au 8 de coupe, dans ces énergies saccadées. Et voilà. Et c'est vraiment de l'auto-sabotage. Hein. Pour certains, vous allez aussi vers... Eden, mon chaton. Vous allez aussi vers de la trahison par rapport à quelqu'un ou dans une relation. Viens mon poussin. Viens. Viens là. Viens bébé. Qu'est-ce que tu fais mon chaton ? Ça va pas que tu prends de la place ? Allez zou. Allez. Tu fais quoi là ? Ok, donc pour certains, vous allez vraiment vous tourner le dos à une situation. Une situation où vous vous êtes senti trahi, hein, mais c'est aussi la trahison par rapport à vous-même. Eden, mon chaton, bouge. Allez, et donc, mais vous allez faire preuve de force hein, dans cette situation. Hein. On regarde vraiment, j'ai l'impression on regarde quelqu'un partir qui nous a trahis. Il y a quand même cette ambivalence. J'ai une ambivalence entre le fait de prendre soin de soi et d'avoir un pied dans le passé. Maintenant, on va voir. Hein, je vais faire le tirage de l'évolution et puis on va voir. Alors, cette ambivalence, hein, vous connaissez bien, un petit Gémeaux. C'est tout vous. Hein. La tête, hein, la double tête, hein, on ne sait pas, on sait. Alors, pour mes petits Gémeaux, tirage de l'évolution, avril 2024. On est peut-être dans l'attente d'un signe de feu. On est peut-être dans l'attente de passer à l'action par rapport à quelque chose. Mais comme dit, hein, c'est vraiment cette idée que peut-être qu'il faut sortir de sa tête hein, pour passer à l'action. On vous demande de... Voilà, hein, vous allez rentrer dans le mois d'avril en faisant une pause pour pouvoir accéder à de la guérison. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec une offre. C'est très rapide. Ou alors vous allez avoir de la communication par rapport à quelque chose que vous attendez. Par rapport à une offre. On va avoir de la communication par rapport à une offre de travail, de la communication par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en place et qui est d'ordre financier, hein, qui est d'ordre de carrière.
Il y a quelqu'un qui peut vous faire aussi une œuvre d'amour, hein. J'ai un signe d'eau. Poisson, scorpion, cancer. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau qui est en lien aussi avec la communication, que cette guérison, en fait, elle vous pèse, mais ça va, on avance. On avance vers nos 10 de coupe, hein. On a vraiment cette idée que 10 de bâton, 10 de coupe. Donc voilà, vous voyez ce truc, je vous avais dit, cette ambivalence. Cette ambivalence de genre, ah, c'est trop bien, mais en même temps, c'est trop lourd. Ah, j'ai envie d'être bien, mais j'arrive pas à laisser ça derrière. Un petit peu ce truc, quoi. On vous demande de choisir au bout d'un moment. De choisir ou de trouver vraiment un équilibre dans tout ça, hein. Évitez de rentrer dans une relation ou même de contribuer à une relation comme ça, en fait, avec vos fardeaux comme ça. Je crois que c'est plaisant aussi pour l'autre d'accepter, enfin de toujours porter les fardeaux de l'autre. Vous devez peut-être avoir quelqu'un aussi à côté qui accepte bien vos fardeaux et ayez de la gratitude pour ça, hein, à ce qu'on me dit. Voilà, donc on a vraiment cette idée que aussi il y a quelque chose qui vous pèse et que l'amour, hein, que vous trouverez à l'intérieur de vous est vraiment lié au fait de prendre soin de vous. Donc de vous aligner à vos émotions, à votre intuition. Et c'est ce que vous allez faire, hein, c'est vraiment ce que vous allez faire. Vous tournez le dos à une situation, pour certains vous tournez le dos à un mariage, vous tournez le dos à un signe d'eau, comme j'ai dit, pour aller peut-être vers un signe de terre. Donc pour certains, voilà, ne passez pas de relation en relation, guérissez d'abord, ou alors tout simplement vous avez trouvé quelqu'un de nouveau et ça c'est chouette. Tant mieux si vous êtes bien. N'allons pas trop vite juste. Pour d'autres, c'est vraiment cet équilibre aussi entre vos émotions et vos besoins de carrière, ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à votre stabilité. Et ça, c'est magnifique parce que du coup, on passe du roi de coupe au 10 de coupe. Donc voilà, j'ai trouvé mon équilibre émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au sein de mon couple, au sein de la relation que j'ai avec moi-même. Et le 6 d'épée, on laisse des choses derrière parce qu'on a fait cette guérison, parce qu'on s'est enlevé ces fardeaux, parce qu'on a retrouvé cet équilibre qui va nous aider à être beaucoup plus minutieux, à être beaucoup plus pragmatique par rapport à ce qu'on veut dans le futur. C'est magnifique. Et là, on a la reine de coupe qui nous parle de guérison, d'intuition, hein, qui est aussi, hein, la maîtresse, hein. Elle est représentée par l'impératrice dans ce jeu. Donc vraiment cet équilibre émotionnel, c'est très beau, hein. Et mais aussi cet équilibre au sein d'un couple. Donc ça, c'est chouette. Je vais clarifier. Pour les Gémeaux, voilà, vraiment se disent de coupe, hein, on va créer quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est vraiment en lien avec la création d'une famille ou tout simplement avancer, hein, au sein de votre famille. Voilà, on a pris la décision de retrouver l'équilibre, hein, par rapport à soi-même. On a pris la décision de regarder à l'intérieur, de comprendre les énergies qui nous saccadaient, les choses qui nous empêchaient juste d'être bien au sein de cette famille. Voilà, le chevalier d'épée nous apporte l'équilibre aussi, hein, le fait de donner à égal. Peut-être qu'on a trop donné dans d'anciennes relations. On a trop reçu aussi, on a reconnu que peut-être on avait envie de donner un peu plus au sein de certaines relations. Et le page de Pentacle qui nous apporte la guérison, le souhait, hein. Il y a un souhait que vous avez par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, hein, que vous souhaitez réaliser. C'est peut-être aussi en lien avec votre carrière, donc peut-être ce nouveau boulot qui va faire que vous allez retrouver un équilibre, hein. Peut-être que c'était une phase un petit peu plus compliquée où il n'y avait pas de travail ou au niveau du travail ça a été compliqué. Peut-être vous avez aussi construit quelque chose de nouveau. Et donc voilà, hein, on a l'étoile, très belle carte d'ailleurs, hein. Énergie de la guérison, énergie du Verseau, il me semble. Voilà. On a le roi de coupe, hein, le roi de coupe qui arrive à fond si c'est une personne qui est dans votre entourage, hein, quelqu'un qui vient et qui est vraiment ouvert à la communication, à l'amour avec vous, hein, pour pouvoir faire grandir la relation. Sinon, c'est vous qui avancez vraiment avec grande vitesse par rapport à quelque chose qui va vraiment vous épanouir. Et ça, c'est pas beau. Voilà, donc on a de nouveau le 4 d'épée, hein, qui est sorti, le 4 d'épée qui est sorti par rapport à ces fardeaux, hein. Donc là, ça y est, on a lâché les fardeaux, mes petits Gémeaux. C'était un petit peu tendu au début du mois, et là, hop, on relâche la pression.
Je pense au bout d'une semaine comme ça, on se dit ça y est, c'est bon. J'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu ce qui n'allait pas et j'ai vu ce que je voulais enlever. Parce qu'en face de moi, je sais que j'ai vraiment quelque chose de génial et que je dois chérir, hein, même si ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour arriver vraiment à cette apothéose ou ça a pris du temps pour arriver à ces choses-là. Mais vous avez cette vision, votre 10 de coupe, cette vision. Vous savez ce qui vous rend heureux et c'est des choses simples aujourd'hui. C'est des choses simples qui ne nécessitent pas forcément... Parce qu'on a vraiment des coupes, hein, donc c'est vraiment cette satisfaction émotionnelle, hein, que vous avez trouvé à l'intérieur de vous par rapport à vous-même, hein. Pour certains, on a des peurs aussi par rapport à une figure maternelle. On a des peurs par rapport au fait d'être une figure maternelle aussi, et de combler, hein, sa famille, j'ai l'impression. Mais ce qu'on vous demande vraiment, voilà, c'est de lâcher ces fardeaux derrière soi, de lâcher ses peurs parce que vous êtes totalement capable, hein, de faire tout ce que vous avez envie de faire au sein de votre famille, hein, et là on vous dit vraiment de lâcher vos peurs. Voilà. Lâchez vos peurs parce que vous êtes l'impératrice, vous êtes la mère, la nourricière, vous apportez l'équilibre au sein de cette famille, vous apportez l'équilibre au sein de vous-même, hein, de cette relation ou tout simplement de la relation que vous avez avec vous-même. Donc c'est petit à petit, hein, qu'on met les choses en place, hein. Le chevalier de Pentacle, il est très lent, c'est le plus lent du zodiaque. Voilà, et là on s'éloigne aussi de cette trahison dont je parlais. Il y a eu de la trahison, mais il y a aussi eu la fin d'un cycle au sein d'un couple. Ça peut être aussi vos guérisons liées à l'enfance ou à des schémas toxiques, des addictions, des habitudes, des personnes, hein, qui étaient dans votre entourage, que vous laissez derrière pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable, qui va vous donner beaucoup plus de stabilité financière et de stabilité tout court. Voilà, donc on tourne le dos à cette situation. Ça, c'est génial. Voilà, sur le roi de Pentacle, on a de nouveau la reine de coupe, hein, qui est sortie 2 fois, le roi de Pentacle. Donc qui peut être en lien aussi à ce que je disais avec un Capricorne, Vierge, Taureau. Lui, c'est plutôt... Ça ne le dit pas sur cette carte. Mais voilà, donc la guérison par rapport aussi à... Ouais. Donc on a de la guérison et un retour à l'équilibre dans le fait de s'ancrer. Peut-être que justement, ces choses que vous deviez regarder, ces choses que vous deviez guérir, elles ont fait que vous avez perdu l'équilibre pendant un petit moment. Et ça, c'est OK parce que c'est normal d'être déstabilisé par des choses qu'on doit regarder. Sinon, on n'avance pas. Et là, c'est bien parce que vous retrouvez votre équilibre entre l'eau et la terre. Donc vous allez vraiment planter les graines pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Mais j'ai vraiment aussi une sensation avec cette carte, hein, où elle est comme ça. Elle a une sensation de lâcher prise, hein. De lâcher prise par rapport à vos attentes aussi, par rapport à certaines choses. Peut-être qu'avant, vous étiez beaucoup plus dans le contrôle par rapport à ce que vous vouliez des autres et de vous-même. Mais aussi vraiment, voilà, une position de réception par rapport à l'univers, hein. Les deux, ils ont les mains comme ça. Hey! Un petit peu comme ça, donne-moi. Voilà. Donc ça, je trouve ça magnifique, hein, c'est top. Donc ouais, bravo mes petits Gémeaux. Il y a eu beaucoup de travail sur soi et ça, c'est chouette. Vraiment très chouette. On a la carte du guerrier blessé, 9 de bâton, sur le 9 de coupe, sur la queen, sur la reine de coupe. Et le soleil, c'est comme ça qu'on finit avril. Ou mi-avril, je sais pas encore, mais en tout cas, on est en bonne voie parce que vous vous battez. Vous vous battez pour vous vous battez pour votre bonheur, vous vous battez pour ce qui vous fait vibrer. Voilà. Et c'est magnifique, hein, c'est la carte la plus joyeuse du jeu et elle est là, elle m'ensoleille tout mon tirage. Et c'est la dernière carte et c'est vous qui êtes une belle surprise pour vous-même. De par votre force, de par votre capacité de résilience et de par votre capacité d'appréhender les obstacles et vous-même. De par aussi cette franchise que vous avez envers vous-même pour pouvoir vous regarder dans le miroir et essayer de comprendre ce qui ne va pas avec vous. Et ça, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut et c'est le fait de s'affronter, d'affronter ses côtés sombres, de les embrasser et de dire « c'est ok, je ne suis qu'un être humain, il n'y a aucune raison, j'ai aucune raison d'être parfait. » Et voilà, j'avance parce que je suis totalement capable de créer, je suis capable de détruire comme je suis capable de créer. Voilà. Alors, vers quoi on tend, mes petits Gémeaux ? Elle est vraiment géniale, ce tirage, hein. Vraiment génial. Très, très beau. Très, très, très beau. Yes, la conscience, le magicien. On manifeste quelque chose, hein, avec ce troisième œil, hein, comme je disais, vraiment votre intuition qui est au max par rapport à ce que vous devez faire, à ce que vous voulez faire. C'est chouette. Il y en a trop qui sont tombés. Je vais en prendre une autre. La sagesse. Voilà. Ça, c'est vraiment vous, quoi. Et encore, on a encore cette énergie, hein, du soleil derrière. Ça, c'est chouette, quoi. Vraiment, cette sagesse qui va vous apporter aussi
ce bonheur à l'intérieur, hein, cette compréhension de la vie qui vous dit que ça y est, voilà, j'ai compris que de toute façon, je suis mon propre démon, que les choses qui sont négatives, finalement, elles ne viennent que de moi. J'ai beau avoir des obstacles, c'est ma perception de ce monde qui va faire que je le vois positivement ou négativement. C'est ma perception de moi-même qui va faire que je suis capable d'avancer dans telle ou telle direction. Et ça, vous l'avez compris. Vous lâchez vos fardeaux, mes petits Gémeaux, vous lâchez vos fardeaux. C'est un magnifique tirage. Je vous remercie de votre attention, ça a été génial. Ah oui, attendez, j'ai pas fait les conseils. Voilà, soyez ici maintenant. Le hummingbird, je sais plus comment ça se dit en français. Euh, voilà, donc on vous dit vraiment d'être présent. Je pense que vous l'avez compris. Vous avez compris qu'il fallait être présent aujourd'hui, que c'était important. Et voilà, c'est super beau. Et là, slow and steady wins the race. Donc, lent mais consistant gagnera la course. N'oubliez pas que ce n'est pas une course, la vie, c'est un marathon. Il faut tenir sur la durée, il faut tenir les épreuves, il faut tenir les obstacles, et ça vous avez compris, et ça c'est magnifique. Voilà, merci mes petits Gémeaux pour ce magnifique tirage. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.